passe-t-il? Qu'est-ce que... Je craignais le pire. Juste, mais que se passe-t-il ici? C'en est assez. Il faut arrêter la catastrophe. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte la tour. Ixio. J'ai besoin de te parler. Où sommes-nous? Nous sommes dans un endroit à part, comme une sorte de dimension parallèle. Ixio, il est temps que je te raconte toute la vérité sur le passé. Ta mère était une grande entité, la plus puissante de tous. Elle décida de vivre parmi les humains. C'était son plus grand rêve. Un jour, elle rencontra un homme qui la fait tomber amoureuse. Leur amour était grand et puissant, mais un autre était aussi amoureux d'elle. Alors il eut le cœur brisé. Avec ton père, elle fondit tout et elle tue, toi, Ixio, demi-entité. En voyant cela, l'homme au cœur brisé fut rage de colère. Alors l'entité la plus profonde, la plus noire de la 7e dimension lui accorda un pouvoir très particulier afin de pouvoir exercer sa vengeance. Son cœur noirci est devenu une entité obscure. Grâce à ce pouvoir, l'homme pensait pouvoir prendre sa revanche. Au premier temps, il attaqua ton père. Le pauvre ne savait pas se défendre, il n'avait aucun pouvoir. Ensuite, fou de rage, il s'en prit à ta mère. Le combat dura des jours et il a fini par la tuer. Alors, le pouvoir de ta mère est remonté aux grandes entités. Ton père, triste, s'installa dans un manoir et t'envoya, toi, à l'école des mages en espérant que tu puisses venger ta mère un jour. Et aujourd'hui, tu sais très bien la vérité. Ton père s'est suicidé il y a quelque temps. J'ai jamais eu cette version de l'histoire. Les mages ont décidé de te cacher que tu étais le fils d'Ephilia, la plus grande entité qui n'ait jamais existé. C'était pour ton bien. Mais vois-tu, ce n'est pas la chose la plus importante à régler aujourd'hui. Après la mort de ta mère, la pierre antitiale, c'est la pierre qui s'occupe d'accorder aux entités le pouvoir de devenir la grande et puissante entité. Cette pierre qui avait désigné ta mère avait fusionné avec elle. Après la mort de ta mère, cette pierre est redevenue matérielle. Mais les entités obscures de la 7e dimension voulaient la récupérer à tout point, afin d'en contrôler le pouvoir des 7 dimensions. Après un autre long combat, la pierre a subi des destructions en quelque sorte. Elle s'est déchirée en deux. Malheureusement, après cette coupure, la pierre s'est divisée en deux pouvoirs. Dans une moitié du caillou se constituait le pouvoir du bien des entités, alors que dans l'autre partie se constituait le pouvoir obscur. L'entité obscure de la 7e dimension récupéra un morceau de la pierre, le côté obscur, et l'autre morceau a été récupéré par les entités du bien. Aujourd'hui, il est caché quelque part où nul ne sait, à part l'entité. Seulement, les entités obscures veulent récupérer l'autre moitié de la pierre afin de la restituer et d'avoir le pouvoir absolu.
Ils pensent que la moitié de la pierre du bien se trouve en toi, car tu es le fils d'Éphera. Mais je pense qu'ils se trompent.